Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons continuer sur l'application broyeur de fichiers et donc on en était à la méthode broyer qui pour faire du pas à pas. Donc mon pas à pas je l'avais mis ici tout à l'heure, mais c'est pas une bonne idée parce que on va le mettre plutôt ici. Voilà. Donc là je vais arrêter mon debugging et je vais relancer mon application en appuyant sur F5. Donc là je vais chercher mon fichier, donc c'est temp test2.txt. donc vous voyez qu'il a commencé à écrire avec que des A. Je fais ouvrir, voilà, et là je vais commencer à le broyer. Donc mon curseur s'arrête, le compilateur exécute les différentes instructions, les lignes de code, et quand il voit un point d'arrêt, et ben il s'arrête juste avant de l'exécuter. Donc là qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis dans mon tableau data 97. 97, ça correspond à quoi? Ça correspond à des A. Donc ça c'est bien la première lettre de mon tableau de caractères. Donc il met des A pendant 3036 fois dans mon tableau data. Et là il écrit mon tableau vers mon fichier. Donc là je clique sur pas à pas détaillé, vous pouvez appuyer sur F11. Ça c'est exécuté. Et alors si maintenant je vais voir mon fichier test2, vous voyez bien que j'ai que des A. Donc tous les caractères de mon fichier ont été transformés en le même nombre de caractères mais avec que des A. Mon fichier fait toujours 2,96 kilooctets, Windows il arrondit. Et si je fais alors pour là il va faire un tableau vers fichier. Alors ça m'intéresse pas trop, là je vais cliquer pour qu'il le fasse, voilà. Et il revient ici, je clique je tape sur F11 et c'est exécuté. Donc là je dois avoir que des A. Les A qu'on a vu tout à l'heure, c'était les A de l'exécution précédente. Là on a bien la première ligne de ma boucle for. Voilà. Et donc là il a exécuté cette ligne, le résultat est égal true, donc il a bien écrit tous mes A dans mon fichier. Je fais F11 pour aller continuer mon pas à pas. J il vaut 0, il fait un J++. Est-ce que J est inférieur à 35? Bah oui. Donc j'exécute ma boucle. Je vais prendre I égale 0. I est-il inférieur à 3036? Oui. Donc j'exécute ma boucle. Donc mon tableau data de I, data de 0, va être égal à lettre de J. On voit data de 0 est égal à 98. Et 98 ça correspond à quoi? À la lettre B. Donc il va remplir mon tableau data avec que des B 3036 fois. Donc là il va le faire, vous voyez, quand je fais F11, il va le faire 35 fois. Alors pour sortir de cette boucle, quand vous avez des boucles assez importantes, vous cliquez sur pas à pas sortant, majuscule F11. Et hop, il exécute tout, il sort de la boucle et il va jusqu'au prochain point d'arrêt. Donc là il me dit je vais écrire mon fichier. Alors là j'ai deux solutions, soit je tape F11 et là je vais aller dans mon tableau byte vers fichier comme tout à l'heure et exécuter, soit je lui dis exécute-moi le tableau byte vers fichier sans me montrer chaque ligne parce que je sais que cette fonction elle fonctionne. Voilà, donc je l'exécute et il l'a fait.
Donc là, mon tableau, on a vu qu'il avait des 98. Les 98, on a vu que c'était des B, ici. Et si je vais voir mon fichier et que je l'ouvre, je vois bien qu'il contient que des B. Donc je vais le faire encore une fois. Donc pas à pas détaillé, J égale J plus 1, up for I majuscule F11. Là je fais F11. Ah, là j'ai pas fait F11. Ouais, j'ai fait F11, mais c'est pas grave. Donc là j'exécute chaque ligne de ma boucle, il est rentré dans ma procédure. Là j'exécute la fonction et donc mon data est égal à des 99 et les 99 on a vu que c'était des C et mon fichier contient maintenant des C. Donc vous avez compris que que le programme va aller de A jusqu'à 9. Donc là j'enlève mon point d'arrêt, je fais continuer pas à pas et je vais même faire pas à pas sortant, c'est-à-dire continue l'exécution jusqu'à ce que tu sortes du programme. Donc là il va compléter l'exécution de toutes les instructions jusqu'à la fin, la réécriture du fichier est terminée. Et si je vérifie mon fichier, et ben je suis arrivé à la dernière boucle qui est remplacée par des 9. Donc là j'ai écrit 35 fois sur mon disque dur. Mon fichier il fait toujours 2,96 kilooctets arrondi par Windows, c'est-à-dire 3036. Là je vais faire mon fichier quitter. Et je vais arrêter le debugging, majuscule F5. Ça j'en ai pas besoin. Et là je vais vous montrer le programme. Voilà. Donc voilà comment on fait une petite application pour utiliser tout ce qu'on a appris jusqu'à présent et qui est utile si vous voulez protéger vos données dans vos fichiers. Voilà, merci et à bientôt.